Shalom, 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 peuple de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je bénis ce Dieu-là, il est le véritable, lui qui est Jéhovah Rapha, il opère sans cicatrice. J'ai connu Kanguka au travers de mes frères qui m'envoyaient les audios, mais avant, je les effaçais tous. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé les audios. Je me suis dit, je dois quand même écouter ce qui s'est dit dans ces audios. Curieusement, j'ai essayé et c'était un samedi 28 le matin. J'étais dans ma chambre. Avant cela, j'avais vraiment un mal du dos atroce. Lorsque je m'assois pour me lever et marcher, c'était pas facile. Et cela a fait au moins plus de 3 ans, 4 ans comme ça. À chaque fois que j'avais mal pour me redresser, pour marcher, j'utilisais les anti-inflammatoires et Voltaren en suppôt. Et ces jours-là, un samedi 28 août, j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu. Après avoir écouté, pendant qu'il parlait, il a dit, ceux qui ont mal au dos peuvent poser leur main là où ils ont mal. Et effectivement, moi, j'avais placé la main là où j'avais mal au dos. Après avoir prié, c'était un samedi. Dimanche, je suis allé à l'église. Lundi, dimanche, je n'avais pas mal. Je n'avais pas compris. Lundi également, je me suis dit, là, je m'assois, je me lève, je marche tranquillement. Et mes frères et sœurs, j'ai constaté j'étais guéri. Le Dieu d'Israël m'a guéri. Lui qui opère sans cicatrice, il m'a opéré. Il a opéré mon dos. Et aujourd'hui, je marche sans problème. J'avais pris le temps pour expérimenter ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pourquoi j'ai témoigné avec un petit retard, que Dieu me pardonne. En tout cas, mes frères et sœurs, le témoignage édifie. Vous qui n'avez pas encore vu la main de Dieu et la foi, la Bible dit, le panier sur qu'il encore. Moi, je sais que ton tour viendra. Il faut avoir la foi. Ne te décourage pas, ne te décourage pas, papa, maman, garçon, fille. Ne vous découragez pas. Ce Dieu-là, il est réel. Il le fait. Il fera dans vos vies. Merci. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi aussi, je viens donner mon témoignage. Je suis une sœur gabonaise, j'habite au Gabon, je vis au Gabon. En effet, j'ai vécu longtemps avec une mauvaise haleine. Vraiment, ça me dérangeait beaucoup. Je suis dans un foyer, je vis je suis mariée et ça me dérangeait vraiment beaucoup. Tout le temps, vous n'imaginez pas quand tu parles devant quelqu'un et que la personne mette la main à la bouche. Un jour, j'ai écouté un témoignage, une femme donnait son témoignage, elle disait elle avait le même problème que moi, elle avait une mauvaise haleine. Et chaque fois qu'elle parlait, quelqu'un mettait la main à la bouche, au nez. Quelqu'un mettait la main au nez. Et c'est une situation gênante. Vraiment, c'est gênant. Je me souviens un jour, pendant que j'étais dans une voiture avec mon mari, je parlais, c'était un matin, je parlais. Et il a mis son doigt au nez. Je vous assure, j'étais gênée, j'avais honte comme c'est pas possible. Depuis ce jour que j'ai su que j'avais une mauvaise haleine. Et samedi 31 juillet, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai prié aussi avec lui et j'ai senti une sensation dans ma bouche. Ma bouche est devenue comme sec. Et après, j'ai commencé à cracher. Tout de suite, j'ai senti que Dieu m'avait visité. Et depuis ce jour, je sens que je n'ai plus la mauvaise haleine. J'ai une fille de 15 ans. Et quand je me suis levée, parce que quand on priait, j'étais à genoux. Quand la prière est finie, je me suis levée. Je suis allée vers ma fille et j'ai soufflé à côté d'elle, juste devant ses narines. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle sentait. Elle m'a dit qu'elle ne sentait rien. J'ai dit waouh. Parce que quand je faisais ça, moi-même, je sentais comme vraiment une haleine pas possible. Et quand monsieur est rentré, quand mon mari est rentré, j'ai fait la même chose. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait senti. Il dit qu'il a senti l'odeur du bonbon. J'ai dit mais non, j'ai pas mangé de bonbons. Et donc j'étais content, j'étais heureux, j'ai su que Dieu m'avait visité, que Dieu m'avait délivré. Voici, c'est ça mon témoignage. Shalom, shalom. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant à Douala. Voilà bientôt 1 mois où j'ai reçu un miracle venant de Dieu. Je viens premièrement demander pardon, vraiment pardon parce que j'ai témoigné avec un retard. Mais je voulais vérifier si vraiment ceci était arrivé. Voilà, nous étions dans notre bureau, ma collègue et moi, un jour. Un de nos clients s'est amené. Nous avons commencé par discuter de tout et il nous a dit, attendez, je
vais vous donner quelqu'un qui va vous aider. Nous lui avons demandé, nous on ne te comprend pas, essaye un peu de nous expliquer, il s'agit de quoi exactement. Il dit, je vais vous télécharger Kanguka. Et pendant ce temps, dans le groupe de la famille, j'avais vu 1 ou 2 fois. Bon, les audios qu'on avait envoyés, j'avais écouté, mais sans prendre vraiment le temps. Alors ce jour, quand il nous a, je sais pas quoi dire, quand il a téléchargé Kanguka dans mon portable et dans le portable de ma collègue, nous avons commencé par écouter. Le problème qui me dérangeait déjà, j'avais un problème de mal de tête. Tout le temps, j'avais mal à la tête. J'avais toujours mal à la tête, toujours mal à la tête. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Malgré le traitement qu'on prenait, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. On a demandé de prendre du lait. Parfois, c'est le sang qui montait, qui descendait. Donc, j'avais un problème de mal de tête. Alors, nous avons commencé par écouter Kanguka. Et un jour, nous étions au bureau, ma collègue et moi. Ce matin-là, je tripotais mon portable. Mais quand je voulais aller dans une autre page, ça me ramenait à Kanguka. Je vais aller à gauche, ça me ramène à Kanguka. Alors, j'ai dit à ma collègue, je sais pas pourquoi depuis le matin, la page me ramène seulement à Kanguka. Quand j'appuie n'importe où, je vais un peu essayer. Alors, j'ai mis Kanguka. Et c'était un témoignage qui passait. Une dame qui disait qu'elle avait les problèmes les maux de tête et qu'elle avait saisi la parole quand papa avait déclaré qu'il y a une dame qui avait le problème de maux de tête. Elle avait saisi la parole et elle était guérie. Alors là, directement, j'ai également saisi la parole. J'ai dit, c'est moi, j'ai saisi cette parole. J'ai commencé par prier, et j'ai commencé par manifester, commencé par bailler. Au bureau, ça c'était au bureau et nous étions toutes les deux. Ma collègue à côté, elle aussi priait. J'ai commencé par bailler. À un moment, j'ai commencé par vomir. Quand je vomissais, c'était vraiment des trucs gluants. J'ai vomi et j'ai senti une douleur à la tête. Ma tête chauffait comme s'il y avait du feu. J'ai commencé par crier. Après le témoignage, j'ai remis l'émission. Le même témoignage, j'ai manifesté de la même façon encore et encore. J'ai remis l'émission 3 fois. Ce témoignage-là 3 fois. J'ai manifesté les 3 fois. Et puis, on a arrêté parce que il y avait les clients qui devaient entrer. Mais depuis ce jour, je ne ressens plus cette douleur-là que j'avais intense à la tête. Je ne ressens plus. De cette façon, je me suis sentie lisse. Un peu comme si j'avais un poids qui avait sauté de mon corps. Je viens rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Lui dire merci encore parce qu'il m'a touché, moi, qui avait toujours le problème de tête, cette douleur-là, qu'il m'a localisé. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et ça, c'est pas tout. Le samedi qui suivait, j'étais à la maison, je n'arrivais pas à me connecter. Mais j'ai mis une autre émission qui était déjà passée. J'ai toujours commencé par suivre les témoignages des autres personnes. Alors, on parlait de l'esprit de colère. Moi, je priais pour mon époux. Moi, curieusement, quelques temps après, je me suis sentie, là, j'ai pas manifesté rien du tout. Après la prière, je suis restée tranquille. Quelques temps après, quand il gronde, il crie, moi qui étais, moi-même, quand il criait, j'étais prompte à réagir et tout. Curieusement, lui, il criait et moi, je le regardais. Je ne réagissais plus. J'étais tout calme et tout le temps, c'est comme ça. Il crie, il dit des choses méchantes. Vraiment, je suis calme. J'ai le cœur en paix. Comme si ce qu'il disait, c'était un enfant qui parlait. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Merci vraiment. Comme Anna l'a dit, nous devions rester conscients et confiants et avoir la foi malgré la maladie ou alors les maux que nous avions dans nos corps. Je rends grâce, je dis merci. Shalom, shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner la guérison que le Seigneur a opérée dans ma vie. C'était samedi passé. Après les témoignages, le pasteur a commencé la prière par une parole de connaissance. Il a dit, il y a une femme qui a posé sa main sur le ventre. C'est pas pour avoir un enfant, c'est parce que elle ressent les douleurs au niveau du bas-ventre. À cet instant précis, j'ai ressenti la chaleur sur tout le corps. C'est comme si c'était du piment qui chauffait sur la peau. Et après, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que tu t'es souvenu de moi. Et après, j'ai remis encore la prière pour une deuxième fois. J'ai reçu encore les mêmes sensations qu'au début de la prière.
J'ai commencé à pleurer pendant, on peut dire, 10 minutes. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Seigneur, merci parce que tu te souvenu de moi. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que, Seigneur, je fais des choses contre ta volonté. Aujourd'hui, je me soumets à ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Mes frères et sœurs, cette émission est vraiment réelle. Aujourd'hui, je ne ressens plus les maux de ventre. Et pourtant, il y a 3 semaines de cela, je ne dormais pas. J'avais mal au ventre. J'étais arrivé à un niveau où je ne prenais plus les médicaments. Je passais maintenant par l'eau chaude, masser le ventre avec l'eau qui chauffe complètement pour que la douleur puisse se calmer. Mais Marie, ça s'en allait. Mais à travers la prière de samedi passé, j'ai été visitée et je viens rendre grâce à Dieu pour cette guérison dans ma vie. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frère de Kangouka. Je m'appelle François, je vis en France. Je voulais venir devant vous glorifier le nom du Seigneur parce que depuis certaines années, depuis que j'étais plus jeune, je souffrais d'un mal qu'on appelle le sinusite. Et ce qui fait que depuis longtemps, j'ai toujours connu ça. Ça fait des temps. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ça a duré, mais ça a vraiment duré dans ma vie. Et tout dernièrement, je priais. J'ai pris l'habitude de prier maintenant avec Kangouka et d'écouter les témoignages. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai parlé à ma femme, je ne sais pas de quoi on parlait, je lui ai dit, mais je ne sais pas si tu as remarqué que depuis quelque temps, je ne souffre plus de sinusite, et plus ces gènes qui me dérangeaient au niveau de mon nez. Et là, c'était vraiment c'était un miracle. Et c'est pour cela que je voulais remercier le Seigneur, lui rendre grâce, lui dire merci de m'avoir délivré, Seigneur, de cette gêne, de m'avoir libéré de cette chose qui me fatiguait des années durant. Merci infiniment, Seigneur Yeshua Dieu. Merci infiniment, Père. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise. Je connais Kangouka à travers ma mère. Chaque matin, en son réveil, elle priait avec Kangouka et puis elle écoutait les témoignages des enseignements de Kangouka. Et pendant qu'elle écoutait les témoignages des enseignements de Kangouka, je prêtais souvent mon attention en écoutant tout ce qu'on disait sur les témoignages, sur les enseignements et tout. Et même quand j'étais dans une autre pièce et tout, mon attention était toujours sur l'émission Kangouka. Un jour, quelque chose m'a touchée. Je me suis dit pourquoi pas aller vers ma mère pour me renseigner, pour savoir un peu plus sur l'émission et tout. Et ma mère m'a parlé de Kangouka. Elle m'a montré comment télécharger Kangouka. J'avais téléchargé Kangouka, c'était pas difficile pour moi. Et à partir de là, je commençais aussi à prier avec Kangouka, à écouter des témoignages des enseignements avec Kangouka. Et les dimanches passés, Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Dieu m'a délivré. Je me sentais pas bien, je n'allais pas bien et tout. Quelque chose m'a dit de prier avec Kangouka. Je me suis dit, je vais prier avec Kangouka, ça va aller. Et quelque chose aussi m'a dit de trouver une prière qui correspond au jour de ma naissance. Alors, je suis allée dans les archives, j'ai trouvé une prière en 2019, le 13 avril et tout. Donc, si vous vérifiez, vous allez voir que non, le 13 avril 2019, c'était un samedi. Et j'ai mis cette prière, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et pendant que je priais, j'étais tombée par terre. Il y avait une voix qui parlait en moi qui disait, je te laisse, 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 je te laisse. Et à un moment, je me suis mis debout, j'étais dans une pièce, j'étais seule dans une pièce, j'étais enfermée dans une pièce et tout. Alors quelque chose m'a dit de me mettre debout, j'ai ouvert la porte et je disais toujours, il y avait toujours cette voix qui disait en moi, je te laisse et tout. Et j'ai pas compris, c'est comme si quand j'ai ouvert la porte, mes mains chassaient cet esprit-là, du genre c'est comme si cet esprit-là devait aller dehors et tout, je faisais ces mouvements-là, je te laisse, je pars, je te laisse. Et à un moment, je me suis calmée, je pleurais de joie, je disais, merci Seigneur, tu m'as délivré, merci Seigneur. Et après ces prières, et après tout ce qui s'est passé, je me suis sentie soulagée, et tout ce que je ressentais comme fardeau, après ces prières, tout allait bien, je me sentais bien, il n'y avait plus rien, tout ce que je ressentais, toute douleur, la tristesse, tout de fardeau que j'avais, je ressentais plus ça et tout. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux, voilà mon témoignage. Merci à toute l'équipe Kangouka, que Dieu vous bénisse. Voilà mon témoignage, amen, amen.